Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez 404 Comics? Eh bien, une superbe sortie et c'est celle de Zombie World de Mike Mignola et de Pat McKeown. Du coup, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce Zombie World? Alors, est-ce que nous avons encore besoin de vous présenter l'auteur Mike Mignola, auteur célébrissime et incroyable s'il en est, notamment bien connu pour son travail sur son personnage de Hellboy, mais qui a fait une longue carrière et qui a vraiment fait beaucoup de choses. Il s'est fait connaître en particulier notamment chez DC Comics où il a réalisé Batman Gotham by Gaslight, cette réinvention victorienne de Batman. Il a réalisé le crossover, un crossover cosmique avec Jim Starlin. Il a fait du Superman avec John Byrne. Il a fait beaucoup de choses et eh bien au début des années 90, il a commencé à travailler beaucoup plus en indépendant en créant ses propres histoires. C'est notamment le cas chez Dark Horse Comics avec qui il va créer le personnage de Hellboy, mais il va aussi créer quelques petites choses entre-temps, et notamment après une discussion avec l'un de ses éditeurs, il évoque l'idée d'un comics qu'il appelle Zombie World. Ils sont à l'origine en fait tous les deux en train de parler de la nouvelle adaptation de l'île du docteur Moreau qui ne s'annonce pas fantastique, de John Frankenheimer, qui est vraiment limite un gros nanar, hein, mais qui est assez fascinant. Et en parlant de ce livre-là, en fait, les deux évoquent peut-être l'adaptation de ce livre-là en comic books, chose qui n'enchante pas forcément Mike Mignola. Et pour contrer un petit peu cette demande de l'éditeur, il lui dit: non, moi j'ai une super idée, ce que je vais vous proposer, c'est un ouvrage qui s'appellera Zombie World. Alors au début, il ne sait absolument pas de quoi il va raconter, il a juste le titre et il va construire toute son intrigue un petit peu autour de ça, et surtout après la rencontre avec le dessinateur Pat McKeown, tous les deux vont construire vraiment une superbe histoire. Ça va nous raconter un monde dans lequel une société antédiluvienne est en train d'être mise à jour sous l'Arctique. En fait, on est en train de retrouver des artefacts, des choses, de redécouvrir toute une ancienne culture, et un grand explorateur vient de confier un sarcophage à un musée pour produire une exposition sur cette dernière. Cependant, ce sarcophage est quelque peu étrange et toutes les personnes qui se retrouvent autour rentrent un petit peu dans une forme de folie, ont envie de partir, de fuir, donc quelque chose d'étrange. Et pour résoudre ça, le commissaire du musée va décider de faire appel à une espèce de brigade qui s'occupe des phénomènes surnaturels. Cependant, une fois que ces derniers sont arrivés dans le musée, ils vont découvrir en fait que ce sarcophage renferme en son sein le cadavre, enferme un nécromancien antédiluvien qui a fait un pacte avec les démons d'outre-tombe pour renverser complètement la Terre et faire jaillir les morts de Terre, et pour conquérir totalement ce monde-là. Et après avoir manipulé quelques personnes dans le musée, il commence à se réveiller et à mettre son noir dessein en action. Du coup, nos bons personnages vont devoir faire tout ce qu'il est en leur pouvoir pour combattre ce nécromancien et sa horde de zombies. Et on va partir vraiment dans une aventure entre le pulp, entre les choses un petit peu à la Tintin, vraiment de la grande aventure un petit peu de la manière des années 50, du Golden Age des comics, mais avec saupoudré de ça avec de l'horreur Lovecraftienne, avec des dieux justement complètement cyclopéens qui sortent d'outre-tombe, et avec des concepts vraiment qui sortent, qui nous d'une terreur métaphysique cosmique, et c'est vraiment complètement délicieux. Si vous aimez vraiment toutes ces aventures-là, tous ces côtés vraiment grande aventure, moi ça m'a fait penser un petit peu à des films de Philippe de Broca, à des trucs un petit peu à la Henri Verneuil ou des choses comme ça. J'ai trouvé ça génial. La référence à Tintin est complètement assumée par les auteurs, notamment le dessinateur qui se plaît justement à faire de l'espèce de Tintin complètement horrifique Lovecraftien. C'est un mélange que je ne pensais pas voir un jour, mais qui fonctionne diablement bien. Et moi vraiment, c'est un super coup de cœur. Moi j'adore ces histoires-là d'aventure. On retrouve toute l'énergie, toute la folie de ces années-là. Le pulp, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un matériel complètement élastique qu'on peut tordre et complètement déformer à souhait, y ingérer beaucoup de choses et y mettre justement des choses de grande aventure avec de l'horreur, du fantastique. On arrive à la fois à avoir de l'action vraiment trépidante, à avoir des scènes d'émotion qui marchent il marche du feu de Dieu, et des moments un petit peu de terreur métaphysique comme Lovecraft savait si bien les écrire. Donc je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup plus parce que c'est un petit ouvrage, un petit one-shot qui se savoure vraiment avec beaucoup de délectation.
et que 404 éditions nous a vraiment réédité dans un format fantastique, avec grand format, superbe couverture réalisée par Mike Mignola, s'il vous plaît, avec une nouvelle traduction de Philippe Touboul, pour moi un des meilleurs traducteurs de BD américaine qu'on peut avoir en France, qui réussit toujours à trouver les mots justes pour nous bien délivrer les meilleures histoires. C'est notamment lui aussi qui traduit les Tortues Ninja classiques chez iComics, donc c'est vous dire la qualité du bonhomme, et qu'il a fait beaucoup d'autres choses. Et donc voilà, agrémenté de pas mal de bonus qui reviennent bien sur la création de l'ouvrage, des croquis, des choses comme ça, avec un papier vraiment de très grande qualité. Donc moi, si vous aimez les horreurs Lovecraftiennes, les grandes aventures à la pulp, je vous recommande de tout mon cœur Zombie World. Moi, c'est un gros coup de cœur. Je ne connaissais pas ce volume-là. Il est aussi vieux que moi. Il est né en 1998 et vraiment, j'ai adoré le lire. Donc moi, je ne peux que vous le recommander. Du coup, on prolonge un petit peu Halloween avec ce dernier, et surtout, c'est un Mike Mignola à ne pas rater et surtout à ne pas sous-estimer. Donc voilà, je vous le recommande beaucoup. Si vous y êtes intéressé, c'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe. Sinon, vous pouvez nous rendre visite au 49 rue de la Sapède. On aura beaucoup de plaisir de parler de cet ouvrage avec vous. Et sinon, on vous attend dans les commentaires pour vous nous dire, vous, quel est votre ouvrage préféré de Mike Mignola, quelles sont vos histoires Lovecraftiennes préférées. J'ai beaucoup de hâte de lire tout ça. Et on se dit peut-être à plus tard, en vous remerciant.